Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est François Michel, le directeur général de GTT. Bonjour. Bonjour. Leader mondial de la technologie de transport du GNL. On a un acteur français qui depuis 60 ans, 60 ans, oui. On est leader, il faut le savoir, sur les méthaniers, sur la conception de grandes cuves qui sont immenses pour transporter le GNL, qui est donc sous forme liquide. Et donc ça, c'est vous, c'est français. Exactement. GTT, depuis 60 ans, conçoit une grande partie des méthaniers qui sont utilisés dans le monde. On les voit maintenant, hein, puisqu'on a les images, on voit les méthaniers partout, et notamment dans le 3 d'Ormuz, il y en a évidemment. Il y a combien d'ailleurs de GNL dans un paquebot comme ça? Dans un méthanier classique aujourd'hui, il y a 174 000 mètres cubes de méthane, sur l'équivalent je me rends pas compte, de liquide, de méthane liquéfié. Et le méthane, c'est à peu près la moitié de la densité de liquéfié, c'est la moitié de la densité de l'eau, pour vous donner les chiffres en temps. C'est plusieurs piscines. Oui, exactement. Et donc voilà. Et donc vous équipez 90%, je sais pas, 100%. C'est un monopole quasiment que vous avez sur donc la conception donc de ces cuves qui sont des cuves spéciales parce que le gaz, il faut le transformer, on le dégazéifie en le liquéfiant, et c'est des procédures, c'est un process, on a les images, voilà, il faut faire attention, quoi. D'accord, alors nous, ce qu'on conçoit, c'est tout ce qui touche au gaz dans un méthanier. Donc la cuve, la membrane de cette cuve, toute l'isolation qui permet de garder le gaz froid, mais aussi l'ensemble des équipements de process pour reliquéfier le gaz quand il s'évapore, parce qu'il y en a une partie qui s'évapore graduellement quand il est gardé à moins 153 degrés dans le... La cuve, c'est la taille d'une cathédrale, hein, pour te dire, on voit les images, oui, c'est très très impressionnant. Et donc, moi je me dis, les prix du gaz ont pris 50% depuis le début de l'année. Ça va être bon pour vous, et si vous me répondez que c'est bon pour vous, vous passerez pour un profiteur de crise en France. Alors notre activité n'est pas complètement liée au prix du gaz. L'année dernière, alors que tout le monde prévoyait d'ailleurs une baisse tendancielle des prix du GNL, on a enregistré un des plus grands nombres de décisions d'investissement dans des nouveaux trains de liquéfaction. 84 millions de tonnes par an de nouvelles capacités de trains de liquéfaction décidé en 2025, c'est à peu près 20% d'augmentation de capacité de GNL dans le monde, et ceci alors même qu'on prévoyait, que tous les grands acteurs prévoyaient une baisse tendancielle des prix du GNL. Donc notre activité, elle n'est pas vraiment liée au prix du gaz qui est à court terme, en fait un indicateur spot de court terme, elle est liée à des grands drivers, qui est l'augmentation de la demande en gaz, en GNL, et derrière cette demande de gaz, il y a notamment la croissance asiatique. Est-ce que les tensions, évidemment, il faut que je vous la pose la question, François Michel, est-ce que les tensions au Moyen-Orient, ce que vous l'avez déclaré, apparemment c'est sans effet sur votre activité? Je me suis dit, comment c'est possible quand on voit qu'il y a des centaines de navires, dont des méthaniers, qui sont bloqués aujourd'hui dans les 3 d'Ormuz, il y a des frappes sur les installations de GNL au Qatar, qui vont nécessiter des travaux, à combien de temps, des mois, des trimestres, je ne sais pas. Tout ça ne vous perturbe pas du tout jusqu'à maintenant? Alors ce qui est important, c'est d'avoir des chiffres en tête. Donc l'année dernière, il y avait à peu près 430 millions de tonnes par an de capacité de production de GNL dans le monde, et il y a 180 millions de tonnes supplémentaires qui sont en cours de construction dans le monde pour atteindre à peu près 600 à horizon 2030. 600 millions de tonnes par an. Sur ces 430 millions, il y a 80 millions de tonnes qui sont au Qatar et qui sont aujourd'hui entravées. Les flux sont entravés avec la fermeture une vingtaine de pourcents de la capacité. Et il y a 13 millions de tonnes qui ont été physiquement, de trains de liquéfaction, qui ont été physiquement abîmés au Qatar et qui vont mettre quelques trimestres ou quelques années avant de revenir. Donc nous, on vit de la construction des méthaniers qui sont nécessaires pour transporter ces 600 millions de tonnes par an demain. Et donc ça crée une grande demande de systèmes de confinement, de systèmes de stockage, de systèmes de transport qui sont décidés sur des cycles très très longs. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun report, aucune annulation de commandes, donc vraiment zéro effet négatif, même si j'imagine que vous suivez la situation de très très près, évidemment. Non, à ce stade, il faut être prudent, c'est-à-dire que la situation peut changer jour par jour. On a enregistré un niveau de commande extrêmement élevé 32. Au premier trimestre deuxième meilleur trimestre ever. Après 2022, exactement. On avait déjà enregistré une bonne performance au 4e trimestre de l'année dernière. On attend un grand nombre de commandes cette année et dans les années qui viennent. Et
Bien sûr, il peut y avoir des retards qui sont liés à la logistique. Nos partenaires qataris aujourd'hui ont moins de facilité pour voyager, et donc ça peut avoir un impact. Mais ce n'est pas significatif par rapport à l'ensemble des commandes qu'on attend pour transporter tout le GNL mondial, dont une bonne partie vient des États-Unis aujourd'hui. Une grosse partie des investissements aujourd'hui se fait aux États-Unis. 32 commandes au premier trimestre, c'est pour vous évidemment satisfaisant. Quelle visibilité vous avez pour la suite? Alors on a, pour donner des ordres de grandeur, on a 297 bateaux en commande, enfin dans notre carnet de commandes à fin mars, contre 288 à fin décembre de l'année dernière. Et on sait surtout qu'au-delà de ces commandes qui sont déjà enregistrées, l'immense majeure partie des bateaux qui sont nécessaires pour transporter le GNL des nouveaux trains de liquéfaction de l'année dernière et de cette année, un peu plus de 100 millions de tonnes cumulées, en fait, ne sont pas encore commandés. Donc on a une très grande visibilité sur notre activité pour les prochaines années. Mais vous tablez sur combien? Parce que j'ai vu un chiffre passer, mais il ne vient pas de chez vous. Je crois que c'est un bureau d'analyse qui parle de 65 commandes sur 2026. Alors on ne donne pas de chiffres spécifiques pour année par année, parce qu'il peut y avoir des reports d'un trimestre à l'autre. Mais ce qu'on indique, c'est que clairement, on n'est pas surpris par le niveau de commande de 32 commandes, dont 29 méthaniers en fait, sur un trimestre. Et donc la visibilité pour le reste de l'année est très bonne? La visibilité est bonne, alors pas au trimestre près pour l'année, mais elle est très très bonne de manière tendancielle. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce conflit ait un impact direct sur vous? Et je vous laisse finir. Que faudrait-il? Pardon, on parlait des worst case, mais il faut bien se positionner aussi. Bien sûr, ce à quoi nous sommes... Même si on comprend que vous avez une grande visibilité sur vos commandes. Ce à quoi nous sommes particulièrement attentifs, c'est à la supply chain. C'est-à-dire que même si nous-mêmes n'achetons pas les matériaux qui sont nécessaires pour la conception, pour la construction de ces cubes de méthanier, on les supervise, on les conçoit et on supervise la construction. Et donc si il y a des disruptions de supply chain, nous on déclare du chiffre d'affaires au fur et à mesure de la production. Et s'il y avait des retards de livraison de bateaux parce qu'il manque des composants électroniques, des choses comme ça, évidemment on ne pourrait pas exclure un impact. Ah, mais c'est pas improbable ça. Pour le moment, on n'a aucun signe de cette nature. On a des signes d'inflation et on est protégé dans notre modèle contre cette inflation, mais on n'a pas de... Parce que c'est neutre pour vous. C'est neutre pour nous. En fait, le coût des matériaux qui sont nécessaires pour construire ces méthaniers... Vous ne les construisez pas, on l'a dit, je pense qu'on l'a expliqué, vous ne construisez pas. On supervise la construction, on qualifie les sous-traitants et on les conçoit. En fait, on est des ingénieurs, oui. Bon, c'est de la deep tech, on est des... Oui. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires n'augmente que de 1%, 193 millions d'euros. Pourquoi le chiffre d'affaires ne suit pas plus? Parce qu'il y a ce décalage justement entre la signature des contrats et les revenus. En fait, il y a un effet de base des livraisons. Donc, on déclare le chiffre d'affaires au fur et à mesure de la construction des méthaniers et on sort d'une année où on était en pic de construction des méthaniers, d'un énorme pic, 162 commandes, passé en 2022. Donc, année sur année, on est dans une phase de consolidation cette année à un plateau très très haut avant sans doute de reprendre une phase de croissance importante. Je l'ai dit, hein, c'est 1000 chez GTT. Oui, un peu moins d'un millier, oui. Ouais, vous êtes coté sur la SBF 120, la Bourse de Paris. Quasiment 8 milliards d'euros de capitalisation. En discutant en rentable, vous me disiez que vous étiez à quoi? À 41e, 42e capitalisation de la Bourse de Paris? Dans ces eaux-là. En fait. Non, mais ça veut dire possiblement au port du CAC 40. C'est quelque chose que vous visez ou pas du tout? Ça serait incroyable d'avoir une boîte française avec 1000 salariés qui soit au CAC 40. Je ne sais même pas si c'est arrivé. Je ne commente pas la valorisation de l'entreprise. Ce qui est important, c'est de voir que le modèle de GTT est extrêmement solide. Il est assis sur 60 ans de savoir-faire, de conception, de haute technologie, développé notamment en France, qui est du niveau de la technologie aérospatiale. Parce que la qualité dont on a besoin pour transporter du GNL, c'est le niveau qu'on retrouve dans l'aéronautique ou dans le spatial. Et ça crée évidemment une entreprise qui est très forte, qui continue à se développer et qui est assise sur un marché sous-jacent extrêmement solide qui se développe de plusieurs points par an, qui est celui du GNL. On a aussi des activités complémentaires importantes. On équipe à peu près un quart de la flotte mondiale de systèmes de boîtes noires de bateaux. On a une activité de système stratégique pour la marine qui se développe de manière importante et ça nous donne des relais de croissance. François Michel est arrivé à la tête de GTT le 5 janvier. Quel est le mandat? Quel est votre mandat et vos défis à la tête de GTT
qui se porte bien avant que vous arriviez. Exactement, GTT se porte très bien. Alors c'est une entreprise qui a un cœur de métier très fort que vous avez décrit sur les systèmes de confinement pour les méthaniers, les éthaniers, les ammoniaqués. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là pour faire des systèmes non seulement sur les méthaniers, mais aussi pour d'autres molécules. Si vous avez déjà 100% du marché. Pour d'autres molécules. Oui, mais on n'a pas. Enfin, les systèmes de membrane ou de confinement avec nos technologies peuvent être utilisés à terre de manière beaucoup plus active. Ils peuvent aussi être utilisés en combinaison avec des systèmes actifs de capteurs, des choses comme ça pour optimiser le comportement des bateaux. Et donc on travaille beaucoup sur ces dispositifs. Avec de l'IA, évidemment. Avec de l'IA, évidemment. On est un des fournisseurs de solutions d'IA à l'industrie maritime et à d'autres industries. On a des activités de mathématiques très avancées. Ça pèse combien d'ailleurs dans votre chiffre d'affaires? Alors l'IA en tant que tel c'est difficile, mais notre activité digitale, elle pèse un peu moins de 10% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. Et c'est évidemment un relais de croissance. Et c'est évidemment un relais de croissance, oui. Bon, vous ne commentez pas le cours de bourse, mais l'action gagne 35% depuis le début de l'année, 115% en 3 ans. C'est un parcours boursier qui est exceptionnel. Encore une fois, les fondamentaux. Même si vous n'êtes pas pour grand-chose, depuis le 5 janvier. Non, mais les fondamentaux de l'entreprise sont extrêmement solides. Ils sont solides parce que le marché principal de l'entreprise est en croissance, est solide, et parce que le modèle de création de valeur qui est basé sur de la haute technologie, sans prise de risque excessive, avec des risques contractuels ou autres, eh bien, il permet de délivrer de la croissance rentable dans la durée. Donc c'est ce que reflète la valorisation de l'entreprise. Bon, et après je me suis dit, tiens, le PER de 18, est-ce que c'est cher ou pas? Parce que le CAC 40 évidemment en dessous, mais après il n'y a pas de... Comment vous comparez? Vous avez des rivaux ou des concurrents qui sont cotés en bourse Alors on n'a pas de concurrent direct dans notre activité parce qu'on est à la fois... Non mais on est dans notre activité, dans la construction de méthaniers, on est aussi finalement celui qui garantit le fait que tous les méthaniers du monde puissent circuler de manière sûre. Donc on a une position centrale, on intervient quasiment au quotidien sur des bateaux en circulation partout dans le monde. On ne fait pas que concevoir les cuves initialement, on intervient à chaque fois qu'il y a besoin d'une réparation, à chaque fois qu'il y a besoin d'une recertification sur l'ensemble de cette flotte. Donc on n'a pas effectivement de pair à qui on peut se comparer directement. Bon, et on se quitte là-dessus, mais qu'est-ce que vous dites aux épargnants qui nous regardent, qui ne connaissent pas GTT et qui sont de potentiels actionnaires? Vous leur dites quoi? C'est une entreprise dont le modèle est très simple, dont le modèle est basé sur de la très haute technologie, qui a un modèle effectivement lean en termes de structure, donc qui est capable d'absorber les cycles qui sont nécessairement importants dans ce type d'activité et qui est assise sur un marché qui est fondamentalement en croissance pour les prochaines années. Les capacités de production de gaz pétrolier, de GNL, vont augmenter de 40% d'ici 2030. Elles vont continuer d'augmenter bien au-delà de 2030. Et nous sommes l'acteur qui permet l'ensemble de ces flux de GNL dans le monde. Avec des marges, niveau de marge Avec des niveaux de marge qui sont représentatifs de la valeur ajoutée qu'on a, qui est très importante dans cette chaîne, puisqu'on est l'acteur qui permet tous ces flux. Les marges, c'est quoi? C'est 40-50%? On a une marge d'EBITDA de 67% aujourd'hui. Ouais, voilà. Un peu comme Nvidia. On peut faire un parallèle entre Nvidia et GTT, dans l'idée d'avoir des ingénieurs. C'est de la deep tech. C'est 1000 ingénieurs, quoi, finalement. Oui, alors c'est pas de l'ingénierie généraliste, c'est de la haute technologie. Donc c'est de la haute technologie qui est vendue et amenée au marché à des ingénieurs ou à des bureaux d'études qui eux-mêmes vont finir leur utilisation l'utilisation de cette technologie sur des bateaux. Allez, merci pour cet entretien avec vous. François Michel, donc directeur général de GTT, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.